Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la 15e journée de la Liga, Real Madrid contre Granada. Résultat, Real Madrid 2, Granada 0. Ça fait plaisir, on reprend la première place de la Liga avec Girona qui a gagné malheureusement juste ce matin, en tout cas en début d'après-midi, 2-1 contre Valence. En tout cas, une superbe remontada de Girona. Il faut le dire, moi, j'y croyais pas vraiment. En plus, j'étais content. Je voyais que Valencia était en train de gagner à la 80e minute. Bon, ils ont remonté le score, donc félicitations. En tout cas, on partage la première place de la Liga, donc voilà. Mais nous, en tout cas, on a fait le job. Aujourd'hui, en plus, ça a fait plaisir. Un petit peu comme l'autre jour. Bon, on a gagné que 2-0 aujourd'hui. Ça, c'était un petit peu la note négative. Parce que ça a été un match du Real Madrid vraiment mené de bout en bout. Hein. La possession, le contrôle du jeu, du temps du jeu, les actions, les tirs. Franchement, Granada n'a rien eu à faire aujourd'hui. Hein. C'est dommage. Mais bon, on sait qu'aussi, ils sont très bas dans le classement. C'est pour ça, 2-0, c'était pas assez. En tout cas, c'est pas assez. C'est dommage. En tout cas, deux buts donc du Real Madrid, un but en première mi-temps de Rodrigo, de Brahim, excusez-moi, et le deuxième but en deuxième mi-temps de Rodrigo. Donc ça aussi, ça fait plaisir. On sent que Brahim, petit à petit, dès qu'il est titulaire, eh ben, on le sent bien, on le sent connecté avec ses coéquipiers. On le sent bien. Et bien sûr, Rodrigo, qui, je crois qu'il a marqué sur les 5 dernières journées de Liga consécutivement. Donc, après, j'allais dire ça descend aux enfers, pas ça descend aux enfers, mais son mauvais un petit peu début de Liga revient en force et en forme, mais de fou. Donc vraiment, ça m'a fait super plaisir. Donc, nouveau but de Rodrigo, qui nous fait oublier un petit peu l'absence de Vinicius. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment... Il y a quelque chose que j'ai pas compris, hein, vous me direz en commentaire. Même pendant le match, ceux qui commentent le match le disaient. Et là, j'étais vraiment d'accord avec eux, hein, parce que souvent, ils racontent que de la merde. Mais là, j'étais quand même d'accord avec eux. Je sais pas ce qu'ils foutaient. Je sais pas si c'était un ordre de Ancelotti. Mais qu'est-ce qu'il a fait tout le match pratiquement à droite? Qu'est-ce qu'il foutait à droite? Tout le match. Tout le match. Euh, Pendant tout le match, à droite, il y avait Valverde, il y avait Carvajal, il y avait Brahim et il y avait Rodrigo. Ils étaient quatre à droite. Et de l'autre côté, il y avait, on va dire, Mendy qui est quand même assez monté et aussi un petit peu Bellingham. Mais rien de plus, rien de plus. J'ai pas vraiment compris un petit peu cette stratégie, ce positionnement de Rodrigo aujourd'hui. Même si, grâce à ça, il a claqué son but sur une frappe du côté droit, sur cette aile gauche. Donc, big up aussi, hein, je peux pas taper tout le temps sur tous les joueurs, sur le coach, même si vous savez, je les adore. Hein, voilà, vous savez. Euh, donc, avant de parler un petit peu des joueurs, j'ai envie de parler, même si j'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais en vrai, je m'en fous parce que je parle aussi de l'arbitrage quand il est mauvais. Mais c'est quoi cet arbitre? Mais il est mauvais cet arbitre. Aujourd'hui, il nous a sifflé. Aucune faute, en tout cas à notre faveur, que des fautes contre nous. Et puis ces deux cartons-là, sur une faute de Bellingham au début du match, Bellingham prend un carton jaune, et aussi pouvoir protester, avoir applaudi, Rudiger aussi prend un carton jaune sur la même action, au tout début du match. Alors que vraiment, c'était très léger, enfin, plus que léger. Donc vraiment arbitrage. En plus, justement, c'est ça qui a stoppé un petit peu après Rudiger et Bellingham. On les a sentis beaucoup plus calmes dans le jeu. Très mauvais arbitrage pour ma part aujourd'hui. Surtout peut-être même un penalty sur Bellingham. Aussi vraiment. Mais bon, heureusement qu'on a gagné. Mais vraiment cet arbitre, franchement pour moi, est un arbitre bidon, foireux, mauvais. J'ai plus envie de le revoir, cet arbitre-là. Pour parler un petit peu des joueurs, aujourd'hui, c'était le dernier match de Lunin, en tout cas. Ce que nous avait dit Ancelotti. Donc, je pense que Kepa n'était pas tout à fait récupéré. Mais contre le Betis la semaine prochaine, ce sera Kepa qui reviendra.
Carvajal, il a joué seulement les 45 premières minutes. Les 45 premières minutes. Pour moi, ça a été très, 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 très bien. En tout cas, la gestion de Ancelotti. Carvajal, on sait qu'il va falloir qu'il se gère énormément pendant toute cette saison. Donc, très bon coaching de Ancelotti pour l'avoir remplacé par Lucas Vazquez. Et en plus, il a été très bon en première période, mais il faut qu'il se gère, il faut qu'il se gère. La charnière centrale, comme l'autre jour, très bon match de Alaba et Rudiger. Et une fois de plus, Rudiger, mais on le sent vraiment pléthorique, très très en forme. Wow, bien. Et en plus, il s'est très très bien géré après avoir pris ce carton jaune dès les premières minutes. Donc, vraiment, Rudiger, bien, bien. Continue avec ce mental. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de foufou. Non, non, on a besoin de gens sérieux. C'est ça on a besoin. Du côté gauche, Mendy, aujourd'hui, j'ai trouvé un Ferland Mendy splendide. Je l'ai trouvé très très bon. Il a fait une petite ou deux petites erreurs, vite fait de mauvaises passes et tout ça, mais je l'ai vu arrêter de... Quand souvent je dénonce, on va dire, hein, je porte plainte contre Mendy quand il fait ça. C'est quand des fois, il se sent trop, il se sent trop chaud, il se sent trop carrément, il se prend pour Messi et pour CR7, genre je peux tout faire et je vais tout réussir. Non. Aujourd'hui, justement, il a bien fait, il était vraiment concentré, il n'a pas fait de bêtises, il est énormément monté. Hein. Ça a été vraiment lui, on va dire, l'ailier sur ce flanc gauche. Donc vraiment un superbe Mendy. Même à la récupération, il a été dans les replis, il était vraiment toujours constant, bien positionné. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Mendy, Ferland Mendy aujourd'hui. Vraiment big up à Ferland Mendy aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié. Au milieu de terrain aujourd'hui, on avait Kroos, Brahim et Valverde. Valverde, impressionnant. Aujourd'hui, il a vraiment joué en tant que double pivot avec Toni Kroos. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je les ai trouvés très très bien associés. Ils se sont bien complémentés. Donc, j'ai adoré Federico Valverde. El Halcón. Toni Kroos, que dire de Toni Kroos? Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'il a raté une passe. Je crois que c'était à la 12e minute. Et après, il s'est fait voler un ballon genre à la 30e minute. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en vrai, Toni Kroos, il est tellement incroyable et splendide, on ne se rappelle pas de ce qu'il fait bien. On se rappelle de ce qu'il fait mal. Parce que normalement, il fait tout bien. Donc voilà, juste deux petites erreurs de Toni Kroos. On lui en veut pas parce que tout ce qu'il fait, c'est tellement incroyable pour le jeu du Real Madrid. Hein. Aujourd'hui, on l'a encore vu aux manettes du jeu du Real Madrid, du collectif. Donc, rien à dire sur Toni Kroos. Hein. Comme mon Lukita Modric n'est pas là, je fais des gros bisous à Toni Kroos aujourd'hui. Brahim aussi, Brahim qui a été très 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 bon. Mais comme je le disais l'autre jour, hein, Brahim, il a un gros potentiel. Il joue très bien, il s'est très bien distribué. Son seul problème, c'est que j'ai l'impression que Brahim, il a envie de tellement démontrer ses capacités, sa valeur, son jeu, qu'il en fait un petit peu trop de temps en temps. Et j'ai l'impression que justement, il devrait se calmer un petit peu sur ça. Il devrait plus se concentrer sur le collectif. Même si c'est très intéressant d'aller au dribble, de vouloir justement connecter très rapidement avec les coéquipiers. Mais il faut aussi de temps en temps chercher le calme. Penser. Et il lui manque un petit peu de ça, pour moi, à Brahim. Même si aujourd'hui, avec son but, comme la semaine dernière, il a été très bon. Mais il doit beaucoup plus progresser pour ma part. Pas vraiment dans le jeu, j'allais dire. Pas vraiment dans le jeu, parce qu'on sait que c'est un joueur extraordinaire. Mais psychologiquement, vraiment dans sa capacité mentale et dans sa vision du jeu. C'est là qu'il doit progresser, Brahim, et il sera, mais vraiment, beaucoup plus extraordinaire. Parce qu'il est déjà extraordinaire. Donc, félicitations à Brahim, aujourd'hui. En attaque, Joselu, Bellingham, Rodrigo, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qui a encore claqué un but magnifique, extraordinaire. Joselu, malheureusement, qui n'a pas marqué aujourd'hui, mais un bon match aussi. Hein. On voit que quand il est là pour être dans la surface, pour prendre les attaquants sur lui et libérer les espaces. Donc magnifique. Et Bellingham, que dire de Bellingham? Je ne vais même pas aujourd'hui parler de Bellingham parce que en vrai,
Si vous avez vu le match, vous savez que Bellingham, aujourd'hui, une fois de plus, a été extraordinaire. Il manquait aujourd'hui, en vrai, seulement le but de Jude Bellingham. Ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais bon, il n'y a pas eu le but de Bellingham. Donc, pas grave. Donc, voilà quoi. On prend les 3 points. Comme je l'ai dit, Girona, ce matin, ce midi, a gagné. Nous, on gagne, on vient de gagner là tout de suite. Donc, on revient à hauteur de Girona. Mais pour la différence de but et tout ça, on est premier au classement. Demain, comme je l'ai dit, Barça Atlético, tout bénef. J'espère surtout une égalité, un partout, un 0-0, quelque chose comme ça. Ce serait tout bénef pour le Real Madrid. Et donc voilà, notre prochain match à nous, ce sera samedi, je crois, 16h15 contre le Betis. Et sur sur cela, comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, un like, un pouce, un commentaire. On partage tous ensemble. Vous me racontez et je vous réponds. Et puis voilà, c'est comme ça. Et en plus, je vous mets des cœurs, des likes dans tous les sens. Sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.